Qui as-tu dans ton équipe? C'est la question que j'ai pour toi ce soir. Ah, c'est bon, j'ai cru que ça buguait. Qui as-tu dans ton équipe? Je te pose cette question en fait parce que il y a quelques jours de ça, j'ai fait une vidéo quand c'est difficile. Et puis, quand c'est difficile, en fait, une question importante à se poser, c'est qui est-ce que j'ai dans mon équipe? Qui est-ce que j'ai autour de moi? Qui est-ce qui est là pour me soutenir, pour m'aider dans ce moment qui est compliqué? Parce que bien sûr, c'est important de pouvoir compter sur ses outils, sur ses compétences, sur voilà tout un tas de choses, de systèmes qu'on peut mettre en place. Mais putain, avoir des gens sur qui on peut compter, à qui on peut demander de l'aide quand c'est compliqué, c'est hyper important. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant, installez-vous confortablement, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge pour ceux d'entre vous qui regardent la vidéo actuellement sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez également sur la cloche pour activer les notifications. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours, je crée du contenu, je mets du contenu à ta disposition pour t'aider à grandir, pour t'aider à te reconnecter à ta puissance, pour t'aider à atteindre tes objectifs de vie. Et voilà, je le fais vraiment pour pouvoir vous aider. C'est vraiment l'engagement que j'ai pris cette année. Créer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours du contenu pendant 365 jours sur cette chaîne pour pouvoir t'aider, pour pouvoir aider toutes celles et ceux d'entre vous qui ont décidé en fait de transformer leur vie, qui ont décidé que la vie qu'ils ont aujourd'hui n'est pas, si elle ne leur plaît pas en tout cas, n'a pas à être la vie qu'ils auront demain. Et c'est pour tout cela que je mets ces vidéos à ta disposition, parce que j'ai aussi trouvé des personnes qui l'ont fait quand moi j'en avais besoin. Quand j'en avais besoin et que je n'avais pas les moyens à l'époque d'avoir quelqu'un pour me coacher, pour m'accompagner, quand j'avais pas de système support justement, j'ai trouvé ce contenu pour pouvoir m'aider et aujourd'hui je rends l'appareil en mettant également du contenu à disposition de tous ceux et celles qui en ont besoin. Et puis pour les autres qui sont déjà prêts aujourd'hui à aller plus loin, je vous invite à me contacter pour savoir comment je peux vous aider à travailler sur vous-même, comment je peux vous aider en fait à passer au niveau suivant, parce que avancer avec ses peurs, avancer quand c'est difficile, avancer alors même que parfois on a l'impression que rien ne fonctionne, ça me connaît. C'est ce que je vis depuis que je me suis lancée sur ce chemin en 2014. C'est pas tous les jours facile, mais je suis là aujourd'hui, 7 ans plus tard, et je continue à avancer, et je continue à me challenger, et je continue à y aller, même, et je dirais surtout quand c'est difficile. Ok. Alors, qui as-tu dans ton équipe? C'est cette question que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te fais cette vidéo en fait parce que je te le partageais ces derniers jours. C'est très challengeant pour moi. Sont très challengeants pour moi parce que je suis vraiment très fatiguée. J'ai un gros coup de barre en fait en ce moment. Je suis bien épuisée. Et, et en fait, donc je suis vraiment à un moment où j'ai du mal en fait à mettre pause. Et en même temps, je ressens là vraiment aujourd'hui, j'ai vraiment eu ce truc de ok, Clélia, non mais en fait là t'as besoin de te. J'ai une amie qui me disait non mais Clélia, tu as besoin de te reposer. Donc qu'est-ce que tu fais? Comment tu rends ça possible en fait pour que tu puisses prendre ce temps pour toi? Et cette conversation, donc, je l'ai eue aujourd'hui avec des amis, j'en ai parlé en fait un petit peu toute la journée avec plusieurs amis. Et, et au final, c'était vraiment intéressant d'avoir les différents feedbacks, mais plus que d'avoir leur feedback, c'était vraiment précieux de me sentir soutenue, de me sentir entourée et de savoir en fait que je pouvais me montrer vulnérable sans avoir à faire semblant, sans avoir à mettre un masque de ok, la meuf qui gère tout, comment ça va, oh, ça va super bien et tout comme je faisais auparavant, parce que j'étais persuadée que me montrer euh, faible entre guillemets, c'était pas quelque chose de positif, c'était pas quelque chose d'acceptable. Et c'était quelque chose que je me refusais à faire en fait. J'avançais toujours avec ce masque de oh, tout va bien, tout va bien. Et sauf qu'en fait, voilà, derrière, une fois que le rideau était tiré, voilà, je pouvais vraiment m'effondrer et n'en parler en fait à quasiment personne en fait.
Et aujourd'hui que je m'autorise plus de vulnérabilité, déjà le simple fait d'en parler ici, mais aussi dans mes relations, je m'autorise à être beaucoup plus vraie, donc en disant aussi quand ça ne va pas, et je vous le partage régulièrement, c'est un engagement que j'ai pris il y a 2 ans de ça, d'être vraie avec moi-même et avec les autres. Donc c'est par palier en fait, petit à petit, j'accède à de plus en plus de vulnérabilité, je suis de plus en plus vraie. Et en fait, ça me fait vraiment voir à quel point, mais putain, c'est précieux. C'est précieux, en fait, d'être vrai, d'être vulnérable. Et puis, c'est vraiment précieux de savoir, de bien savoir s'entourer. C'est vraiment une compétence que j'ai acquise. Je parle de compétence vraiment parce que être bien entouré, c'est une énorme partie du succès. Alors, je m'excuse, je vais boire un peu. J'ai pas trop de voix. Ouais, donc je disais, bien s'entourer, ça fait vraiment partie euh, des indispensables en fait. On peut avoir l'impression, merci, coucou Agnès, on peut avoir l'impression en fait que, ok, on va y arriver tout seul, et puis il y a vraiment cette culture du, ok, je suis une femme forte, je dois y arriver toute seule, je dois réussir toute seule. Mais en fait, on n'a pas à réussir toute seule, on n'a pas à réussir dans la lutte, on n'a pas à réussir parce que on a dézingué tous les dragons qui faisaient... on peut vraiment autoriser, qui faisaient barrage sur notre route, on peut vraiment autoriser le flow, la fluidité, l'aisance, on peut vraiment s'autoriser à être soutenu. Et ça, tout ça, ce sont des choses que j'expérimente de plus en plus parce qu'en fait, je m'autorise à recevoir cette aide. Et quand on est beaucoup dans le don, quand on est beaucoup dans cette façon d'être, à savoir vouloir aider les autres, vouloir transformer sa vie, vouloir améliorer, euh, contribuer à créer un monde meilleur, en fait, on peut vraiment, en fait, parfois avoir ce truc de il faut que je montre aux autres que je suis capable, que je suis forte. Et par moments, en fait, c'est juste épuisant de vouloir toujours tout tenir comme ça à bout de bras, alors qu'en fait, il suffirait juste de lâcher quelques moments, quelques minutes, quelques jours, et puis reprendre le paquet, pouvoir repartir et continuer à avancer en fait. Ou, et demander de l'aide, demander à être soutenu, à être écouté. Et parfois en fait le simple fait d'être écouté, d'être vraiment écouté par quelqu'un qui prend le temps d'être présent pour nous, en fait, ça suffit à remonter le niveau d'énergie, ça suffit à faire en sorte de se sentir mieux tout simplement parce qu'on se sent entouré, parce qu'on se sent aimé, parce qu'on se sent en fait vu. Et j'avais envie de vous partager ça ce soir en fait parce que dans cette idée de créer la vie que l'on désire, dans cette idée de créer vraiment la vision que l'on porte chacun dans nos cœurs, c'est important de se rendre compte qu'on ne va pas y arriver tout seul. Nous sommes, l'être humain, c'est un animal social. On a besoin des autres. Euh, pour c'est la richesse des connexions que l'on crée, les connexions que ce soit dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie amicale, on a besoin de toutes ces connexions. On ne peut pas vivre en autarcie. Il y a énormément d'études qui ont été faites justement pour montrer l'importance du lien social. Je pense notamment à une étude qui avait été faite, bon c'est un truc un peu atroce, mais qui avait été faite sur des enfants en ex-URSS. Et en gros, donc c'était des enfants qu'on avait pris, qu'on se contentait, des bébés, qu'on se contentait simplement de nourrir. On leur donnait juste, donc ils avaient fait le test sur 2 groupes d'enfants. Un groupe qui recevait des câlins, à qui on parlait des bébés qui étaient traités normalement, et un autre groupe en fait de bébés qui étaient simplement nourris et qui n'étaient pas du tout cajolés, chéris, etc. Et donc en fait, ils ont fait cette expérience pour voir à quel point l'être humain a besoin justement de cette connexion. Et donc les enfants qui étaient simplement nourris, en fait, très rapidement, ils se sont affaiblis et certains d'entre eux sont morts en fait. Donc ça montre vraiment en fait l'importance des liens. Et plus que d'avoir des liens, euh, c'est quel type de lien en fait tu souhaites avoir, quel type de lien tu souhaites créer.
qui est dans ton entourage aujourd'hui? Est-ce que les personnes qui sont dans ton entourage aujourd'hui contribuent à t'élever? Je ne dis pas te tire, est-ce qu'ils t'élèvent tout seul, hein, parce que ça part de toi, tout part de toi. Si toi-même tu as un discours hyper négatif avec toi-même, si toi-même tu passes ton temps à te flageoler, à dire du mal de toi-même, à te juger, à être dur, sévère, méchante envers toi-même, il n'y a personne qui pourra t'aider plus que tu ne le fais toi-même. Mais à partir du moment en fait où justement tu es dans cette démarche de t'aimer, d'avoir de l'estime pour toi-même, de te considérer, d'être de plus en plus bienveillante envers toi-même, ton entourage en fait a un impact, dans tous les cas ton entourage a un impact hyper important. Et donc c'est important de regarder qui est-ce qui t'entoure aujourd'hui. Il y a quelques années de cela en fait j'ai regardé justement quand j'ai découvert le développement personnel, je regardais qui m'entourait. Et bien sûr, j'ai regardé comment je m'entourais moi-même en fait. Ça ne m'a pas plu et j'ai fait énormément de changements. Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont dans mon entourage euh, ne l'étaient pas il y a 7 ans de là. 7 ans de cela. La majorité des personnes que je côtoyais il y a 7 ans ne sont plus dans ma vie aujourd'hui. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ne correspondent pas à la personne que je suis devenue en fait. Ça ne dit rien ça dit tout de moi. Et donc l'idée, c'est vraiment de te poser cette question. Qui m'entoure aujourd'hui? Est-ce que les personnes qui m'entourent aujourd'hui, quand je suis avec elles, comment je me sens? Quand je sors d'un rendez-vous avec, ce mec que j'ai rencontré, comment je me sens? Quand je sors d'un rendez-vous avec cette amie, ma meilleure amie que je connais depuis, etc. d'années, comment je me sens? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'une relation dure depuis très longtemps que vous avez quelqu'un qui est dans votre vie depuis, etc., d'années, qui a toujours été là, peut-être, si c'est quelqu'un de votre famille, que cette relation doit perdurer. Et je ne vous dis pas de bazarder tous les gens qui sont dans votre vie, c'est absolument pas ce que j'ai fait. Par contre, je me suis posée pour me demander qui m'entoure, qui est autour de moi, qui est-ce que j'ai envie d'avoir autour de moi. Et j'ai vraiment été très intentionnelle et j'ai demandé à l'univers d'attirer en fait à moi les rencontres, les personnes que je souhaitais avoir autour de moi, que je souhaitais avoir dans ma vie, parce que ça c'est précieux. Et aujourd'hui c'était une journée qui était très 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 compliquée, challengeante émotionnellement pour moi. Et j'ai pu faire appel à ces personnes qui sont dans ma vie au quotidien. Et, et en fait, sur qui je peux compter et à qui je peux dire, oh, ça va pas en fait, j'ai besoin de vous, euh, j'ai besoin de vous. Et qui sont là, qui m'écoutent sans me juger, qui m'écoutent et qui sont vraiment là. Et ça, putain, mais c'est précieux, c'est précieux. Et parfois, en fait, on n'a pas forcément dans notre entourage tout de suite des gens comme ça qui sont à même de nous écouter. Demandez à recevoir ces personnes dans vos vies. Ces personnes peuvent atterrir dans vos vies, mais de façon totalement incroyable. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour moi régulièrement. Chaque fois que je pose l'intention de rencontrer une personne, de rencontrer des personnes, en fait, je les attire à moi. Parce que je pose l'intention et que je décide du type de relation que je veux créer, en fait. C'est très intentionnel. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est intention. Donc, qui veux-tu attirer dans ta vie? Qui veux-tu dans ta team? Qui veux-tu autour de toi? Et puis, en dehors des rencontres amicales, amoureuses, familiales, il y a aussi en fait qui tu veux dans ta team pour pouvoir t'aider à t'élever dans ta vie personnelle, dans ton business, sur ton cheminement en fait. À qui fais-tu appel? Et pour ma part, donc régulièrement, je fais appel, vous le savez, j'en parle tout le temps ici, je travaille avec justement une thérapeute qui m'aide énormément pour travailler sur mes émotions, mieux comprendre comment je fonctionne et c'est vraiment une aide précieuse dans ma vie et qui m'a permis de faire des bons absolument incroyables dans tous les domaines de ma vie, perso, pro. Et ça vraiment, donc j'investis en moi régulièrement. Et, et ça en fait, c'est précieux. C'est vraiment précieux en fait parce que être entouré de quelqu'un
qui a suffisamment de distance pour pouvoir t'aider, t'apporter des conseils, qui a du recul sur ce que tu racontes finalement, c'est précieux, putain, parce que ça permet vraiment de faire des bons. Ça permet d'obtenir des changements dans notre vie. Ça permet de voir les choses différemment. Parce que souvent, quand on évolue dans un groupe, dans un cercle d'amis, on a tendance à voir les choses de la même façon. Ça peut être bien pour certaines choses, mais parfois, c'est pas forcément optimal, en fait, pour pouvoir progresser. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je ne serai pas plus longue, je vous embrasse, je vous dis à demain. Pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent prêts à travailler sur eux, à passer au niveau suivant, à se faire accompagner, je suis là. Envoyez-moi des messages pour que je puisse vous expliquer comment je peux vous accompagner pour atteindre ce niveau suivant dans votre aventure de vie. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao. Pensez à liker, partager, vous abonner. À demain. Bisous à tous. Ciao. Ah mince alors.